Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Azuno Yuashi. Le protagoniste masculin de l'histoire, Yuashi, apprend les arts martiaux dans les montagnes depuis 17 ans. Pensant que les compétences en arts martiaux de Yuashi ont atteint leur apogée, son père lui ordonne de continuer son entraînement en ville. Mais il ne s'attend jamais à ce que son père lui demande de vivre avec 4 belles filles. Pendant l'entraînement, il a beaucoup de contacts physiques avec les filles. Chaque fois qu'il voit les silhouettes sexy des filles, il ne peut s'empêcher de saigner du nez. Comme il n'a jamais été en contact avec une fille, il ne peut résister à aucune belle fille. Ces belles filles deviendront-elles le harem de Yuashi? Passons à leur histoire. L'histoire commence avec Yuashi s'éloignant de la montagne. C'est la première fois qu'il vient en ville. Et tout dans la ville est très frais pour lui. Parce que Yuashi porte un costume de samouraï japonais, les passants le prennent pour cosplayer. Un adolescent nommé Ryo pense que les vêtements de Yuashi sont très étranges et veut se moquer de lui. Il heurte délibérément Yuashi et donne un coup de pied à son épée. Mais pour Yuashi, insulter son épée équivaut à l'insulter. Il est très en colère et décide de punir Ryo. Mais considérant que Ryo n'est qu'une personne ordinaire, Yuashi lui fait juste peur avec l'escrime. Après cela, Yuashi suit les instructions de son père et vient au centre commercial pour rencontrer la famille d'accueil. Mais il n'est jamais allé au centre commercial et se perd rapidement. En prenant l'ascenseur, Yuashi tombe dans une voiture de nettoyage à cause de sa maladresse. Par inertie, la voiture de nettoyage perd le contrôle, faisant tomber Yuashi dans un vestiaire féminin. Une fille nommée Ayam change de vêtements dans le vestiaire. Craignant qu'elle ne crie, Yuashi se couvre précipitamment la bouche. Tout en contrôlant Ayam, Yuashi touche accidentellement des parties intimes de son corps parce qu'elle continue de bouger. À la fin, Ayam prend Yuashi pour un pervers et le jette dehors avec colère. À ce moment, Yuashi découvre un voleur de sac à main à proximité. En tant que samouraï droit, Yuashi passe immédiatement à l'action pour capturer le voleur. Alors qu'il est sur le point de rattraper le voleur de sac à main, il tombe sur une jeune fille nommée Chieya pour ne pas perdre le voleur. Il ne l'explique pas à Chieya. À la fin, Yuashi réussit à attraper le voleur. Mais il n'arrive toujours pas à trouver le lieu de rencontre désigné par son père, et il se sent très perdu. Juste au moment où Yuashi sent qu'il ne convient pas à la ville, il rencontre une fille de 10 ans, qui s'appelle Kagome. Elle a très peur parce qu'elle est séparée de sa sœur Ibuki. Yuashi lui pose alors des questions sur l'apparence d'Ibuki. Kagome répond qu'Ibuki a une silhouette sexy. N'obtenant aucune réponse précise, il doit prendre Kagome et lui demande de reconnaître Ibuki dans la foule. Finalement, Kagome voit Ibuki. Puis il la porte et s'envole vers Ibuki en utilisant les accessoires décoratifs suspendus dans le centre commercial. Yuashi passe en toute sécurité Kagome à Ibuki. Mais il tombe en dehors du centre commercial à cause de l'inertie. Il tombe dans un train circulaire. Le train le transporte ensuite autour de la ville. À son retour, Ibuki l'attend devant le centre commercial. Yuashi ne s'attend pas à ce qu'Ibuki soit celui qu'il recherche. Et il est agréablement surpris. Parce qu'ils partagent la même école d'arts martiaux. Ibuki le reconnaît. Il s'avère que le père de Yuashi est allé à Ibuki pour prendre Yuashi il n'y a pas longtemps. Ibuki rentre ensuite chez lui avec Yuashi, à la surprise de Yuashi. Les 3 autres filles qu'il a rencontrées aujourd'hui sont les sœurs cadettes d'Ibuki. La cohabitation de Yuashi avec 4 filles commence. Un jour, il veut aider Ibuki à nettoyer mais se fait rejeter, alors qu'il se tire dessus. Le seau d'Ibuki est renversé et l'eau éclabousse sur elle. Ses vêtements sont trempés, révélant une silhouette sexy. Yuashi se sent très timide après l'avoir vue. À ce moment, une note tombe de la poche de Yuashi, qui écrit la scène de leur première rencontre. Voir Yuashi la décrire comme ayant une silhouette sexy. Ibuki se sent très en colère. Elle frappe fort Yuashi. Le coup de poing est si puissant que Yuashi tombe dans la chambre d'Ayam et touche sa partie intime, constatant que Yuashi offense Ayam. Ibuki devient encore plus irritée. Mais elle ne déteste pas Yuashi. Parce que le père de Yuashi veut qu'il fasse l'expérience de la vie scolaire. Ibuki aide Yuashi à gérer les procédures d'inscription. Ayant vécu à la montagne depuis son enfance, Yuashi aspire beaucoup à la vie scolaire. Ibuki et Yuashi ont le même âge, une fois les formalités d'admission terminées. Ils deviennent camarades de classe. Ryo est aussi dans cette classe. Et il a toujours eu le béguin pour Ibuki. Il se sent très jaloux quand il apprend que Yuashi vit maintenant avec Ibuki. Après les cours, il défie Yuashi. Malheureusement, bien qu'il essaie très fort, il est trop faible et Yuashi peut facilement le vaincre même sans armes. En voyant les grandes prouesses de combat de Yuashi, Ibuki et Ayam l'admirent beaucoup. Après cela, Yuashi a de la fièvre parce qu'il n'est pas habitué à la vie citadine.
Ibuki est toujours à ses côtés pour prendre soin de lui. Ressentir la tendresse d'Ibuki pour la première fois. Yuashi est très ému. Chieya lui dit alors que parce que leurs parents ne sont pas à la maison, Ibuki doit diriger le dojo. Ainsi que de prendre soin de ses jeunes sœurs. Même si elle est stricte avec eux, c'est parce qu'elle se soucie d'eux. Yuashi ne s'attend pas à ce que la vie d'Ibuki soit si difficile et décide de trouver une occasion de s'excuser auprès d'elle. Pendant ce temps, Ayame est très inquiète de l'état de Yuashi et décide de lui préparer du porridge. Comme elle n'est pas douée pour cuisiner, elle demande de l'aide à Kagome. Mais quand elle est sur le point de donner la bouillie à Yuashi, elle est témoin de la scène où Yuashi et Ibuki sont ensemble. Ayame se sent très inférieure car Ibuki est excellente depuis son enfance. Peu importe ses efforts, elle ne peut pas surpasser Ibuki. Juste au moment où elle est sur le point de retourner dans sa chambre, elle trébuche accidentellement. Juste à ce moment-là, Yuashi la rattrape pour protéger son porridge. Yuashi saute de la fenêtre au 2e étage. Heureusement, il n'est pas blessé en raison de ses excellentes compétences en arts martiaux. Il savoure le porridge d'Ayame et fait l'éloge de sa cuisine. C'est la première fois qu'Ayame est reconnue par les autres. Par conséquent, elle est très heureuse. Après cela, un nouvel étudiant transféré, Tsubasa, vient dans la classe de Yuashi et Ibuki. Elle a une expérience similaire à Yuashi. Elle apprend les arts martiaux depuis son enfance et possède également d'excellentes compétences en arts martiaux. Mais elle n'a jamais connu la vie scolaire et ne sait pas comment s'entendre avec ses camarades de classe. Heureusement, Yuashi et Ibuki sont tous très gentils avec elle. Après l'école, Tsubasa tombe accidentellement sur l'ami de Ryo, Keta. Alors que Keta l'accuse, Ryo l'arrête, sentant que Ryo est très gentil. Tsubasa développe un béguin pour lui. Après que Ryo soit parti avec Keta, la subordonnée de Tsubasa, Anjira, apparaît. Anjira rappelle à Tsubasa qu'elle vient à l'école de Yuashi pour la tâche de faire tomber Yuashi. Le client promet de leur donner une bonne récompense tant qu'ils battent Yuashi et ainsi ils peuvent relancer leur école d'arts martiaux. Mais Tsubasa n'aime pas les arts martiaux et veut juste vivre une vie normale. Elle rejette la mission et s'enfuit. Anjira est très en colère à cause du rejet de Tsubasa. Tsubasa rencontre Yuashi en s'enfuyant. Anjira poursuivant Tsubasa trouve que c'est une bonne occasion pour un duel. Elle enlève de force l'uniforme de Tsubasa et demande à Tsubasa de se battre avec Yuashi. Étonnamment, Tsubasa semble entrer immédiatement dans son mode de combat. Il s'avère que Tsubasa est très timide et qu'il lui est difficile d'exercer toutes ses forces dans les batailles. Anjira a entrepris diverses séances d'entraînement pour Tsubasa, découvrant finalement que lorsque la honte de Tsubasa atteindra un point de basculement, elle coupera toutes les émotions et se transformera en une arme mortelle. Trouvant les faiblesses de Tsubasa, Anjira lui a personnalisé une combinaison de combat très sexy, réveillant complètement son pouvoir. Mais ses plans sont perturbés par Ryo, qui prend Anjira pour avoir humilié Tsubasa et drape ses vêtements sur elle. Tsubasa se rend compte qu'elle a perdu la face devant Ryo et se sent très triste, ne parvenant pas à faire changer d'avis Tsubasa. Anjira décide de défier Yuashi seule pour terminer la tâche. Au cours de leur conversation, Yuashi apprend le véritable but d'Anjira. Il conseille à Anjira que ce qu'elle doit protéger, c'est la gloire de sa famille. Bien que le dojo de la famille Ibuki ne compte que quelques élèves, Ibuki est très fier d'enseigner les arts martiaux. Tsubasa et Anjira sont toutes deux très puissantes et elles peuvent transmettre leurs arts martiaux même si elles n'ont pas d'argent. Avec la suggestion de Yuashi, Anjira se rend compte de son erreur. Après cela, elle ouvre un magasin de ramen et décide de relancer son école d'arts martiaux par elle-même. Ensuite, nous sommes amenés à l'histoire de Chieya. Chieya est une jeune fille de 15 ans qui aime beaucoup dessiner des mangas et a publié de nombreux ouvrages sur les mangas. Voyant qu'Ibuki et Ayame aiment Yuashi, elle veut tester le caractère de Yuashi. Elle propose délibérément d'avoir une relation intime avec Yuashi mais est rejetée. Chieya pense que Yuashi est une personne de confiance. Par conséquent, Chieya rappelle à Ayame de suivre son cœur. Plus tard, Ibuki découvre que Chieya a laissé ses devoirs à la maison et demande à Yuashi de transmettre. Yuashi se précipite à l'école, mais il se perd et fait irruption dans le vestiaire des femmes. Il est traité comme un pervers et chassé par les filles. Heureusement, Chieya le trouve et l'aide à expliquer la situation de se perdre. Une fois le malentendu résolu, Yuashi donne les devoirs à Chieya. Il pense à tort que Chieya est resté éveillé tard la nuit dernière pour les devoirs, regrettant qu'il soit en retard. De façon inattendue, Chieya était juste debout tard en train de dessiner des mangas. Pour Chieya, le moment où elle dessine des mangas est son moment le plus heureux. Yuashi est très impressionné. Bien qu'ils choisissent des chemins différents, l'esprit de Chieya mérite d'être appris. Avant que Yuashi ne quitte l'école, il surprend les camarades de classe masculins se moquer de Chieya et déchirer délibérément ses dessins.
Yuashi est très inquiet pour Chieya et se précipite vers elle. Pour réconforter Yuashi, Chieya fait semblant de ne pas se soucier beaucoup des dessins détruits, mais après avoir chassé Yuashi, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Yuashi apprend plus tard à quel point Chieya se soucie des dessins, tandis que les garçons les ruinent et se moquent de ses rêves. Enragé, il les punit sévèrement et les avertit de ne plus rire de ceux qui mènent une vie épanouie. Après avoir appris que Yuashi donnait une leçon aux garçons, Chieya est très émue et décide de créer un manga avec Yuashi comme protagoniste. Alors que Yuashi s'adapte progressivement à la vie scolaire, il reçoit une lettre de confession. Le nom de la fille est YUI, et sa popularité à l'école est la deuxième après Ibuki. Yuashi ne reçoit jamais de lettre de confession, pensant à tort qu'il s'agit d'une lettre de défi. Ibuki aide alors à vérifier la lettre et lui dit que YUI l'aime bien et lui demande un rendez-vous. Cependant, Yuashi ne sait pas comment sortir avec quelqu'un. Par conséquent, Ibuki décide de l'aider à pratiquer. Après l'école, elle emmène Yuashi au centre commercial et l'aide à choisir une tenue décontractée. Ensuite, ils vont au bowling ensemble. En compagnie d'Ibuki, Yuashi passe une journée très agréable et ils se rapprochent beaucoup. À la fin du rendez-vous, Yuashi lui donne la poupée qu'elle imagine comme cadeau de remerciement, se rappelant soudain qu'il ne s'agit que d'un rendez-vous simulé. Ibuki se sent très perdue. Elle ment sur le fait d'aller acheter des boissons et s'en va pour le moment. À ce moment, Yuashi rencontre YUI. Après le rendez-vous avec Ibuki, Yuashi se rend compte que la datation est quelque chose qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. Comme il ne sait pas grand-chose sur YUI, il refuse son invitation à un rendez-vous. À sa grande surprise, la confession d'amour de YUI n'était pas sincère. Elle et Tsubasa ont reçu la même tâche. C'est vaincre Yuashi. Bien que Yuashi ne soit pas armé, il arrache l'arme de YUI et la bête. Après son retour à la maison, Yuashi dit à Ibuki qu'il a rejeté YUI. Il sent qu'il n'est pas populaire parmi les filles et qu'il lui est difficile de trouver un rendez-vous. À son insu, Ibuki a en fait le béguin pour lui mais elle est trop timide pour avouer à Yuashi pour le réconforter. Ibuki dit fermement qu'il y a certainement des filles en lui. Plus tard, pour passer plus de temps avec Ibuki, Ryo vient dans son dojo pour étudier. Il est captivé de voir Ibuki porter son uniforme. Comme il a hâte d'avoir Ibuki comme mentor, on lui dit qu'en tant que débutant, il ne peut pas suivre de cours avec d'autres étudiants. Ibuki demande alors à Yuashi d'enseigner à Ryo. Yuashi est très strict. Chaque fois que Ryo est distrait, Yuashi le punira immédiatement. Ibuki sent que Yuashi humilie les faibles et veut qu'il abaisse ses normes. Réalisant son erreur, Yuashi décide de faire des exercices de base avec Ryo. Après la pratique, Ibuki organise une fête de bienvenue pour Ryo. Chieya se sent également très heureuse. Depuis l'arrivée de Yuashi, le dojo est devenu animé. Un jour, Ibuki obtient l'accès à la plage privée lors d'une tombola. Elle invite Tsubasa et Anjira, ainsi que tous les élèves de son dojo. Ryo rate l'occasion parce qu'il se souvient mal de l'heure, tandis que d'autres commencent joyeusement leur voyage. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que deux samouraïs ont été chargés d'assassiner Yuashi. Leur premier plan est d'attaquer Yuashi avec un gros oiseau. Yuashi veut protéger les filles. Mais à cause de sa posture, il est pris pour un pervers. Pendant ce temps, Kagome tombe accidentellement dans un grand trou. À l'intérieur du trou se trouve un chemin qui mène à la plage, déduisant que Yuashi viendrait chercher Kagome. Les samouraïs décident de l'attendre à l'avance sur la plage. Lorsque Yuashi apparaît, il l'attaque immédiatement. Mais Yuashi est si fort qu'il brise l'eau avec son épée et lance une contre-attaque contre eux. À la fin, les deux samouraïs sont vaincus. Passons maintenant à l'histoire de Ryo. Pour devenir le petit ami d'Ibuki, il écrit une lettre de confession dans l'intention de trouver une opportunité de la lui donner. Puis il va acheter un verre dans un dépanneur, où il croise Ayam pour prendre la dernière bouteille de boisson. Ils ont un corail et la scène est tournée par des gangsters. Après cela, Ryo vient au dojo. Mais il ne trouve jamais la bonne occasion de remettre la lettre de confession à Ibuki. Pire encore, la lettre tombe de sa poche et est récupérée par Ayam. Craignant que son secret ne soit révélé, Ryo déchire la lettre et demande à Ayam de l'oublier. À ce moment-là, Tsubasa les voit ensemble lorsqu'elle livre des ramen ici. Elle pense à tort qu'ils forment un couple, se sentant perdue. Elle part précipitamment, mais elle a oublié sa boîte à emporter. Et quand Yuashi l'aide à le livrer à son magasin, il surprend des gangsters parler de Ryo. Ils ont pris des photos de Ryo et Ayam il n'y a pas longtemps, les prenant pour un couple. Parce que Ryo les a battus, ils décident de menacer Ayam de faire en sorte que Ryo se soumette à eux. Avant que Yuashi puisse en informer Ryo, les gangsters ont attrapé Ayam et ont pris des photos sexy d'elle. Craignant qu'il ne blesse davantage Ayam, Ryo n'ose pas riposter et se prend une raclée. À ce moment, Yuashi se précipite pour les protéger.
Il dit à Ryo que s'il a quelqu'un qu'il veut protéger, il devrait devenir plus fort. Au rappel de Yuashi, Ryo change d'avis. Ils unissent leurs forces pour vaincre les gangsters. Yuashi veut se lier d'amitié avec Ryo. Mais Ryo pense qu'ils sont rivaux et amoureux et refuse son invitation. Pour se rapprocher d'Ibuki, Ryo décide de se confesser à Ibuki face à face et lui demande de lui apprendre l'escrime, alors qu'il pratique le script. Ces paroles sont entendues par hasard par Ayame et encore plus embarrassantes. Il ne dit que le nom de famille d'Ibuki, ce qui amène Ayame à le confondre pour l'aimer. Après avoir quitté le dojo, Ryo voit une affiche pour le festival d'été enflammé. Profitant de cette occasion pour se confesser à Ibuki, il lui propose de l'inviter, avec d'autres membres du dojo, à se rendre au festival. Le jour du festival, Ryo propose d'agir en groupe en tirant au sort. Pour être dans le même groupe qu'Ibuki, lui et Keta jouent de sales tours. Mais Keta inverse les chiffres, obligeant Ryo et Ayame à devenir coéquipiers. Pendant ce temps, Yuashi rencontre un samouraï, Yukio, au festival. Mais il ne s'attend jamais à ce que Yukio soit celui qui a engagé les deux samouraïs pour l'assassiner. Yukio a aussi le béguin pour Ibuki, mais il se cache dès qu'il la voit. Il semble qu'il y ait quelques histoires entre eux. Ensuite, une fille nommée Sakan propose de jouer à un jeu de tir avec Ibuki. Il s'avère qu'elle est la sœur cadette de Yukio, et elle est jalouse d'Ibuki parce que Yukio l'aime bien. En fait, Ibuki ne reconnaît pas Yukio, et elle ne sait pas non plus qu'il a eu le béguin pour elle. Elle est attirée simplement parce que le prix du jeu de tir est une invitation gratuite à une luxueuse station thermale. Bien qu'Ibuki n'atteigne pas la cible, Yukio, qui se cache dans un coin, l'aide à remporter le prix. Pendant ce temps, Ayame et Ryo se disputent. Ayame croit que Ryo joue de sales tours pour être sa coéquipière, tandis que Ryo lui demande d'arrêter d'être narcissique, révélant que la fille qu'il aime est Ibuki. Connaissant la vérité, Ayame se sent très humiliée. Comparée à Ibuki, elle ne semble pas du tout attirante. Ryo ne s'attend pas à ce que ses paroles aient un si grand impact sur Ayame, et il ressent beaucoup de remords. Pour s'excuser auprès d'Ayame, Ryo décide de créer des opportunités pour elle et Yuashi. Il emmène de force Ibuki, dans l'intention de lui avouer aussi maintenant. De manière inattendue, la personne qui l'emmène est Tsubasa, qui travaille maintenant dans une maison hantée, avec une tenue terrifiante. Le plan de confession de Ryo échoue à nouveau et il se sent très déçu. Un autre jour, Yuashi arrive à la station thermale avec Ibuki et ses sœurs. Le complexe est encore plus luxueux qu'il ne pouvait l'imaginer. Étrangement, à part eux, il n'y a pas d'autres clients dans le complexe. L'ancienne gouvernante du complexe explique qu'il y a une grotte à l'arrière du complexe, qui était autrefois une prison. La rumeur veut que les prisonniers soient morts de faim et se soient transformés en mauvais esprits, car ils sortaient souvent pour déranger les invités. De moins en moins d'invités voulaient visiter la station. Étant des gens très gentils, Yuashi et Ibuki décident immédiatement d'aider à résoudre le problème. Chieya rappelle à Ayame que Yuashi peut avoir des interactions intimes avec Ibuki lorsqu'il rencontre des esprits maléfiques, pour éviter la situation. Ayame les rejoint, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout cela n'est qu'une conspiration de Yukio. Même la vieille gouvernante est déguisée par Sakon. Il crée des fumées contenant de l'effacy, ce qui fait que Chieya et Kagome s'endorment immédiatement. Après cela, ils conçoivent des pièges qui séparent Yuashi et Ibuki. Puis Sakon se fait passer pour Ayame et propose d'avoir une relation intime avec Yuashi. Pendant ce temps, Yukio vient voir Ibuki et lui dit qu'ils s'étaient rencontrés quand ils étaient enfants et qu'ils étaient très proches. Mais à sa grande surprise, Ibuki ne se souvient plus du tout de lui. Bien qu'étant durement touché, Yukio ne veut pas abandonner. Il peut dire qu'Ibuki a le béguin pour Yuashi. Et pour lui faire abandonner l'idée d'être avec Yuashi, il lui montre délibérément l'interaction intime entre Yuashi et Sakon. De manière inattendue, Ibuki et Yuashi voient à travers le déguisement de Sakon. Après que les plans de Yukio soient exposés, il les hypnotise avec la fumée et enlève immédiatement Ibuki après qu'elle ait perdu connaissance. Ayant une forte volonté, Yuashi reste éveillé. Cependant, lorsqu'il revient à la station, il rencontre de nombreux samouraïs. Ils sont tous envoyés par Yukio pour tuer Yuashi, bien qu'il soit supérieur en nombre. Yuashi les bête encore avec sa forte maîtrise de l'épée. De plus en plus de samouraïs se précipitent vers lui, et Yuashi s'épuise lentement. À ce moment, Ayame arrive. Elle rappelle à Yuashi qu'il a dit une fois qu'il n'abandonnerait jamais. Avec ses encouragements, Yuashi retrouve son esprit. À la fin, il vainc tous les ennemis. Il s'enquiert de l'emplacement d'Ibuki et se précipite dès que possible. Malheureusement, Yukio a forcé Ibuki à prendre des médicaments, lui faisant perdre la mémoire. Malgré cela, ils parviennent à ramener Ibuki à la maison. Elle s'est prise comme une fillette de 4 ans maintenant, tandis que les autres sont ses aînés.
Même s'il lui explique la situation, elle ne peut pas la comprendre. Yuashi lui dit alors qu'elle vient de perdre temporairement la mémoire et qu'elle s'en souviendra bientôt. Les mots doux de Yuashi touchent Ibuki, et elle devient très dépendante de lui. Pendant ce temps, avec seulement des souvenirs d'une fillette de 4 ans, elle ne peut pas enseigner les arts martiaux comme d'habitude et a souvent des conflits avec ses sœurs. À ce moment, Yukio et Sakon viennent chez Ibuki. Yukio les trompe en leur disant que le médicament qu'Ibuki a pris lui permet de revenir à son moment le plus heureux, ce qui signifie que sa situation actuelle d'avoir 4 ans est ce que son cœur désire vraiment. En tant que fiancé d'Ibuki, il prendra soin d'elle à l'avenir, et ses sœurs pourront également profiter d'une vie aristocratique. De plus, il pense que Yuashi n'est plus apte à vivre dans la maison d'Ibuki puisqu'il ne peut apporter aucune aide à Ibuki. Yukio prétend alors hypocritement qu'il financera le dojo de Tsubasa où Yuashi pourra vivre et aider Tsubasa. Juste à ce moment, Ibuki rencontre Ryo à la porte de la maison. Elle ne veut pas rentrer chez elle car elle ne veut pas rester avec Yukio et demande à Ryo de l'emmener. En jouant avec Ibuki, Ryo remarque qu'elle agit un peu anormalement, mais il aime tellement Ibuki qu'il ne se soucie pas de comment elle est tant qu'il peut être avec elle. Après cela, Yukio termine sa conversation avec la famille d'Ibuki. Il demande à ses subordonnés de frapper Ryo inconscient et emmène de force Ibuki. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que Yuashi, ainsi que les sœurs d'Ibuki, n'acceptent pas son arrangement. Ils jurent de restaurer la mémoire d'Ibuki. Accompagnés de Ryo, Tsubasa et Anjira, ils pénètrent par effraction dans la résidence de Yukio et se battent férocement avec les gardes. Pendant ce temps, Ibuki a été forcé de mettre une robe de mariée pour épouser Yukio. Il s'avère que lorsque Yukio était enfant, il a visité le dojo de la famille d'Ibuki avec son père. Il est tombé amoureux d'Ibuki à première vue parce que les arts martiaux d'Ibuki étaient meilleurs que les siens. Il a juré de travailler dur pour devenir plus fort. Maintenant, il est assez fort pour égaler Ibuki, et il ne veut pas que quiconque détruise leur mariage. Juste à ce moment, Yuashi arrive au mariage. Il croit fermement que seules ses familles peuvent rendre Ibuki heureuse. C'est sa mission de protéger Ibuki et ses sœurs. Craignant qu'Ibuki retrouve sa mémoire, Yukio l'emmène précipitamment tout en demandant à Sakon d'arrêter Yuashi et ses amis. Mais Sakon aime beaucoup Yukio, réalisant qu'elle ne veut pas que Yukio et Ibuki soient ensemble. Elle décide de ne plus gêner Yuashi et lui demande d'arrêter son frère. Yuashi rattrape ensuite Yukio, et ils ont une féroce compétition d'arts martiaux. Yuashi est si fort que Yukio perd bientôt contre lui. À la fin de l'histoire, Ibuki retrouve la mémoire et retourne auprès de sa famille. Yuashi vit toujours dans le dojo d'Ibuki. Il est profondément conscient que l'entraînement ne consiste pas seulement à améliorer sa force physique et ses compétences, mais aussi à renforcer son moral. Il dit à son père qu'il restera plus longtemps en ville pour sa pratique. Voici la fin de l'anime. Samurai Harem, Uzu no Yuashi a été adapté de son manga et diffusé en 2009. Certains des paramètres de cet anime étaient nouveaux à l'époque. C'est un anime de harem très intéressant et bien fait avec une distribution vocale célèbre. Je vous recommande fortement de regarder l'anime original pendant votre temps libre. Ibuki est le personnage féminin le plus populaire de cet anime. Mais ma fille préférée est Kagome parce qu'elle est si mignonne. Qui est ta fille préférée? Écrivez son nom dans la zone de commentaires pour me le faire savoir. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Il y a aussi de nombreux récapitulatifs d'animes merveilleux sur ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.